Ce qui m'a poussé à rentrer dans l'armée, c'est totalement bizarre. C'est-à-dire que ma mère me rappelle, j'étais en formation chez les Compagnons des Devoirs, et elle me dit, il faut faire 3 jours. Et tu dois faire ton service militaire. Il y avait une affiche au CIRFA, où il y avait un magnifique portrait du général Bijard qui disait « souple et résistant comme le cuir ». Et voilà, ça me correspondait, ça correspondait à l'esprit du judo. Moi, j'ai trouvé que l'armée de terre me proposait une aventure qui était neuve. On sentait que c'était quelque chose qui allait nous construire. C'est peut-être la période la plus dure. Vous quittez l'armée, vous quittez un monde, vous quittez un silo, vous quittez les copains, vous quittez une hiérarchie qui vous a soutenu. Voilà, il n'y a plus rien, vous n'êtes plus militaire, vous n'êtes plus civil non plus. Être capable de lâcher la main du passé. Et ça va me construire jusqu'à aujourd'hui. Je suis parti dans la sécurité, j'ai fait du convoyage de fond, j'ai fait plein de choses comme ça. Puis à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait un projet. Sinon, ça allait être empirique. Et là, effectivement, avec ce que j'avais puisé dans les cadres éducationnels différents, j'ai pu bâtir sur un tabouret à 3 pieds de solide. Et je me suis dit, ben allez, comme dirait la phrase du général Lott, calme, en avant et droit. Si tu sais ce que tu veux, montre ce que tu vaux. Il faut savoir quitter un silo pour un autre. Il y a une phase que moi j'appelle la mer de l'incertitude. Et c'est là où il faut se dire, j'ai 80% de potentiel déjà acquis, où je me sens fort. Allez, les 20% de ce bras de mer à traverser, c'est quand même pas aussi difficile que ça. Je garde ma tête droite et j'avance. Vous avez des acquis forts, solides. Donc c'est cette loi des 80-20. 80% de ce que vous avez, personne ne vous le prendra. Et de garder à l'esprit, nouvelle vie, nouvelle énergie. Quelqu'un qui relève la tête, c'est quelqu'un qui a un projet. Il faut rêver son projet. Vous voyez où dans 2 ans? Pour un militaire, d'aller vers Défense Mobilité, ça permet de rencontrer d'autres personnes, de réseauter, comme on dit, de se dire, tiens, t'en es où, t'as fait comment, est-ce que tu as une astuce, est-ce que tu as une relation qui permettrait d'aller vers un centre ou un autre, moi j'ai rêvé de ça, et c'est de créer du lien. Et Défense Mobilité permet aussi à des chefs d'entreprise aujourd'hui comme moi d'aller vers Défense Mobilité et de dire vous n'avez pas des candidats dans les ressources humaines, vous n'avez pas des candidats dans la sécurité ou dans la sûreté, vous n'avez pas des candidats dans la cuisine ou la boulangerie, vous n'avez pas des candidats dans les métiers du service. Et c'est peut-être là où je vais avoir une réponse en me disant si, on a des personnes qui accepteraient d'être en formation et qui se destinent à aller vers ces métiers. Donc encore une fois, c'est le lien social qui est intéressant. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se parle et on sera plus forts les uns avec les autres. Donc, Défense Mobilité permet des rencontres avec le monde de l'entreprise, avec des mondes nouveaux, des mondes qui sont en devenir, qui sont en train de se réinventer. La formation professionnelle, le numérique, etc. Énormément de choses que vous avez pré-appris sans le savoir dans le monde dans lequel vous veniez. Un monde que vous avez pu observer avec d'autres lunettes, qui étaient les lunettes de la défense. Là, maintenant, vous allez vous mettre vos lunettes de quelqu'un qui a envie de s'engager dans autre chose. Donc, Défense Mobilité, c'est ça. C'est un cerveau collectif qui est capable de déterrer avec vous un certain nombre de projets et de les mettre en marche.